Bonjour à tous, c'est Gaëlle et on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet L'Ornella qui sera présenté vendredi sur la plateforme pour une collecte à hauteur d'1 398 000 € au taux de 11,5%. On est dans le cadre de cette collecte, enfin de ce projet, sur une durée maximale de 22 mois. Le paiement se fera in fine et en termes de garantie, donc on a une fiducie sur les titres de la société porteuse et une caution personnelle de nos porteurs de projet. Pour ce qui concerne le projet un petit peu plus en détail, donc on est situé aux Alus en Savoie, à proximité de la station de Méribel, et on vient réaliser en fait un portage foncier. On vient aider le porteur de projet à réaliser l'acquisition d'un foncier pour ne pas qu'il perde l'opportunité, le temps qu'un family office intervienne. En fait, le porteur de projet est en discussion avec un family office lyonnais qui est intéressé pour rentrer avec lui sur le projet, mais il souhaite d'abord faire l'acquisition pour aller plus loin dans les négociations. Et de ce fait, il nous sollicite pour qu'on réalise avec lui l'achat du foncier. Vu que les discussions avec le family office n'ont pas assez avancé pour pouvoir justifier, on va dire, la sortie du projet comme l'unique et seule sortie, on a trouvé donc une solution pour pallier à ce problème, qui est en fait d'inclure au contrat de fiducie une obligation de revente. Donc contractuellement, le porteur de projet sera obligé de mettre en vente le foncier si au bout de 9 mois, il ne peut pas présenter d'éléments justificatifs probants concernant l'intervention du family office. Donc ça nous donne en fait deux voies de sortie, soit les discussions engagées avec le family office aboutissent et son intervention nous rembourse, soit au bout de 9 mois, on n'a pas assez d'éléments et à ce moment-là, le porteur de projet sera obligé de mettre en vente le terrain avec un permis de construire obtenu et purgé pour édifier un chalet de 525 m². Pour calculer le prix de vente et la valeur du foncier en son état actuel, donc c'est-à-dire avec un permis purgé, un cabinet d'expertise indépendant est intervenu et a valorisé le foncier à hauteur de 2 045 000 €. Ce qui nous permet du coup d'établir une couverture fiduciaire de 175%. Donc c'est un point positif, puisque cela signifie également qu'en cas d'obligation de revente au bout de 9 mois, la vente du terrain avec le permis permettra largement de couvrir le montant collecté et les intérêts courus, même en cas de décote. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication du projet. Pour la localisation, bon, vous avez la carte, donc vous pouvez aller voir où est-ce que ça se situe un peu plus exactement. En termes de modalités de financement, on les a évoquées tout à l'heure, mais on peut aussi évoquer et soulever l'apport du porteur de projet qui est assez conséquent. Et pour ce qui concerne ensuite les points forts, donc on l'a déjà dit, on a une garantie qui est assez solide, 175% de couverture, validée par une expertise indépendante. Donc ça, c'est aussi un élément qui est assez intéressant parce que ce n'est pas une valorisation qui a été faite par le porteur de projet, c'est vraiment une expertise externe. On est donc sur un permis de construire qui est obtenu et purgé, donc là on maîtrise le risque urbanistique. On a 2 scénarios de sortie, donc ça c'est pareil, c'est ce que je viens de vous expliquer, ça permet en fait de multiplier les chances de remboursement. On donne l'opportunité au porteur de projet de réaliser le projet comme il l'entend lui-même à la base, donc en finalisant avec le family office, mais on se réserve aussi la possibilité de se sécuriser via une revente. Nous n'avons pas de portage travaux puisque dans le cadre de ces deux hypothèses, les travaux sont soit portés par le family office, soit portés par la personne en fait qui acquérira le foncier avec le permis. Nos porteurs de projet sont des porteurs de projet expérimentés, mais ça on le verra plus dans la partie porteurs de projet que vous pourrez aller voir dans l'onglet qui est juste ici. Ils ont une connaissance assez solide du marché local et surtout sur des opérations de cette typologie, donc assez luxueuses, etc. N'hésitez pas à aller consulter les annexes où vous allez retrouver quelques photos d'opérations qu'ils ont déjà réalisées. Donc comme ça vous permet d'avoir une petite idée. Et ensuite, donc cadre contractuel clair, puisqu'on sécurise toutes ces clauses au sein d'un contrat de fiducie. En termes de points d'attention, on a relevé l'absence de pré-commercialisation à date qui aurait permis de sécuriser davantage le projet. Bon, étant donné que l'hypothèse principale privilégiée par notre porteur de projet, c'est le family office, pas de nécessité de commercialiser.
Surtout que bon, au bout de 9 mois, il mettra en vente le terrain. Sa valeur est estimée à 2 45 000 €, mais il pourra tout à fait effectuer une décote et le montant permettra quand même de nous rembourser. Donc c'est quand même un point qui peut être contré par cette valorisation qui est assez importante. Pour aller plus loin, je voulais aussi expliquer, en fait, là, actuellement, donc le permis de construire qui a été obtenu, c'est pour l'édification d'un chalet, que vous pouvez voir ici sur le visuel, qui comprend 2 logements. En fait, les discussions qui sont menées actuellement avec le Family Office ont mené à, une réflexion autour de la disposition du chalet et un permis de construire modificatif va être déposé par notre porteur de projet à la demande du Family Office pour en faire un seul et même logement, rajouter un niveau et permettre d'ajouter les prestations comme piscine, spa, etc. Ce qui ne touche pas donc à l'aspect extérieur du bien et ne rentrera pas dans le cadre d'une procédure de recours. Vous aurez tout le détail également dans la partie marché où on détaille voilà cette modification urbanistique à venir. Donc, ce que je vous disais également tout à l'heure, n'hésitez pas à consulter les annexes. Vous avez des photos du projet, des plans du projet, et aussi les photos de leur track record. Et ensuite, donc pour passer au marché, donc comme je le disais, hein, donc la valorisation qui a été établie, elle permet de positionner en fait le prix de revente du terrain avec le permis purgé autour de 2 807 € du mètre carré. Donc c'est une valorisation qui est assez cohérente avec ce qui se fait sur le marché et qui est associée, forcément la valorisation est associée à l'obtention à la purge de ce permis. On vous a détaillé ensuite, voilà, en quoi les Alus, c'était une localisation qui était attractive, donc je vous laisserai en prendre connaissance. Vous avez également, donc comme d'habitude, la possibilité de vous balader sur les différents onglets, socio-économie, marché, etc., pour avoir de plus amples détails sur la localisation du projet. Dans l'onglet financier, on retrouve donc les gros éléments qu'on a évoqués, donc pas de travaux, l'urbanisme est obtenu et purgé. Là, vous avez donc le détail que je vous ai évoqué concernant le dépôt d'un permis modificatif. Et le bilan financier qui vous permet en fait de retrouver les dépenses qui ont été faites dans le cadre de ce projet, qui sont principalement des dépenses pour l'urbanisme, hein, le permis. On retrouve également la valorisation du terrain, ce qui permet en fait à notre porteur de projet de dégager une marge avant impôt de 22% en cas de revente du terrain. Enfin, donc pour terminer sur l'historique des porteurs de projet, on vous a mis un détail pour que vous puissiez en savoir un peu davantage. Ce sont des porteurs de projet qui sont assez expérimentés, notamment sur les projets haut de gamme et qui maîtrisent très bien le secteur. Et concernant la société, donc c'est ce que je vous disais aussi au début de la vidéo, elle a été créée spécifiquement pour le projet, afin d'éviter tout problème voilà, dans le cadre de la mise en place de la fiducie. Donc voilà, vous avez également voilà, l'emprise cadastrale ici et des visuels projetés sont à venir par le porteur de projet. Ceux-ci vous seront bien évidemment communiqués dès réception dans les newsletters de suivi.